Comment gagner de l'argent lorsque l'on est étudiant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore étudiant et j'étais plutôt un étudiant fauché parce que voilà, je galérais vraiment financièrement, j'avais pas forcément beaucoup d'argent, je devais faire attention à mes dépenses, etc. Donc c'était assez galère et j'ai trouvé justement des petites astuces pour gagner de l'argent pendant mes études lorsque j'étais étudiant. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors tu vas voir, je vais te partager 3 conseils, 3 astuces, 3 façons de gagner de l'argent lorsque l'on est étudiant et ma façon préférée c'est bien évidemment la dernière, donc je garde la meilleure pour la fin et je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin si tu souhaites la découvrir puisque selon moi c'est celle qui est le plus rentable et celle qui peut potentiellement te faire gagner le plus d'argent. Juste avant de te dévoiler la première façon de gagner de l'argent, je t'invite à partager cette vidéo à tes amis étudiants puisque voilà, ça, je pense que ça peut énormément les aider pour voilà, payer les jeudis soirs, payer les sorties, les coups au bar, etc. Puisque quand on est étudiant, voilà, on a des dépenses qui sont plus ou moins prioritaires, mais on a toujours des dépenses. Donc voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo et on voit tout de suite la façon numéro 1 de gagner de l'argent lorsque l'on est étudiant. Donc cette façon, c'est très simple, c'est d'utiliser certaines applications qui vont te permettre de gagner de l'argent. Alors il faut faire attention, ce ne sont pas toutes les applications puisqu'il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle en fait pendant 2 heures j'ai testé les applications pour gagner de l'argent. Alors j'ai pas gagné énormément, mais il y a quelques applications qui peuvent vraiment te faire gagner de l'argent, comme par exemple iGral, c'est une application de cashback, c'est-à-dire que si tu passes par le lien, si tu passes par l'application, donc le lien qui est dans l'application, pour effectuer un achat sur internet, tu vas être remboursé d'une partie de ton achat. Donc ça peut être par exemple 5%, 10%. Donc si tu achètes un produit sur Amazon par exemple, tu passes par l'application, tu achètes le produit 100 €, si tu as un cashback de 7%, eh bien on va te rendre 7 €. Donc ça c'est une façon d'économiser, pas forcément de gagner de l'argent, mais c'est plutôt d'économiser un peu d'argent et cet argent te sera versé sur ton compte bancaire. Et tu peux également utiliser des applications de clients mystères comme Mobay. C'est l'application que j'utilisais quand j'étais étudiant justement. Et quand tu vas faire tes courses, on t'envoie quelques missions. Tu as simplement des photos à prendre, des petits avis à donner et tu peux gagner, tu peux remplir des missions comme ça et tu peux gagner 5-6 € par mission. Donc voilà, ça peut te payer quelques courses, quelques packs de bière, quelques saucissons, etc. Donc ça peut être super intéressant. Alors forcément, c'est pas comme ça que tu vas devenir riche, c'est pas comme ça que tu vas être à l'aise financièrement, mais ça peut te permettre de gagner un peu d'argent par-ci par-là et d'économiser un petit peu d'argent. Donc ça, c'était vraiment la première façon. C'est pas la plus rentable, mais ça fonctionne et c'est des petites applications, des petites astuces que j'utilisais quand j'étais étudiant, que j'utilise moins parce que bon, ça c'est un peu galère pour gagner 5-6 €, mais quand on est fauché, ça peut être super pratique. Et la deuxième façon de gagner de l'argent lorsque l'on est étudiant, donc je te le rappelle, la troisième façon, c'est ma préférée, c'est vraiment celle que j'adore. Mais la deuxième façon, eh bien, c'est la classique, c'est de trouver un job étudiant. Donc par exemple, tu peux aller au Pôle emploi, tu peux aller sur Indeed. C'est un site justement pour trouver des petites annonces, des petits jobs. Et je me souviens quand j'étais étudiant, donc c'était au Mans, j'étais en licence marketing des services et je me suis levé un jour, en fait j'ai postulé à une annonce et c'était pour faire un inventaire dans un H&M et je me suis levé donc à 4h, 4h30 pour arriver à 5h là-bas et jusqu'à 8h on devait faire l'inventaire. Donc je me suis ça m'a saoulé de me lever à 4 heures pour gagner je sais pas 30 € je crois, mais bon j'étais en galère et il fallait que je trouve du taf. Et du coup tu peux utiliser ces petites annonces ou alors ce que je te conseille d'ailleurs c'est d'aller directement sur le marché, tu sais, le marché du coin de ton quartier, de ta ville, peu importe. Eh bien tu as certainement un marché, tu vas aller voir tous les commerçants et tu vas leur demander s'ils recherchent du monde et dans la plupart des cas il y a certains commerçants qui recherchent justement du monde. Et du coup par exemple les commerçants, les vendeurs de fruits, légumes, poissons, viande, etc. Ils cherchent justement régulièrement des étudiants pour le marché du samedi matin, voilà. Et ça peut être super intéressant. Et personnellement, quand j'étais étudiant, mon job étudiant pendant mes vacances ou pendant l'été, eh bien j'allais sur les marchés à mon compte. J'étais auto-entrepreneur, mais j'ai un grand frère qui est dans ce domaine, donc ça aide beaucoup. Je te conseille pas forcément de te mettre à ton compte sur les marchés si tu y connais rien, puisque c'est un domaine assez complexe et il y a certaines choses à savoir. Mais voilà, moi j'avais mon grand frère et du coup je me suis lancé à mon compte à l'âge de 18 ans. Je me suis déclaré auto-entrepreneur pour devenir commerçant ambulant et vendre sur les marchés. Donc ça c'est juste extraordinaire, c'est vraiment un job
incroyable. Il y a une super ambiance, c'est vraiment cool d'aller sur le marché, travailler en plein air, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Mais voilà, ça peut être compliqué, ça peut être galère. Des fois, tu peux faire un trave, c'est-à-dire que tu vends rien en fait. Tu passes ta journée à faire 0 €. Donc ça, c'est l'inconvénient un peu du métier, mais en soi, voilà, c'est quand même cool d'aller sur le marché. Tu prends ton petit café, ton petit croissant, voilà, c'est vraiment cool et tu peux le faire en étant étudiant. Si tu vas voir directement les commerçants, ça peut te rapporter quand même un beau billet à la fin du mois et en tout cas, ça te permet de gagner plus que les applications. Et donc ça, c'était la deuxième façon, c'est la façon classique, c'est de trouver un job étudiant. Et la troisième façon, c'est une façon plus atypique, mais ça va être vraiment celle qui va te permettre de gagner plus d'argent. Enfin, potentiellement, ça va te permettre de gagner plus d'argent si tu fais bien les choses et surtout, ça va te permettre d'être libre. Parce que tu vois, quand tu as un job ou quand tu as des applications, tu n'es pas forcément libre. Tu es lié à l'application, tu es lié au patron, etc. Donc la troisième façon, c'est de créer un business en ligne. Alors oui, je sais, quand on est étudiant, ça peut faire peur de créer un business en ligne, mais aujourd'hui, il y a tellement d'outils, il y a tellement de business qui existent que en soi, eh bien, c'est devenu beaucoup plus simple. Et tu vas pouvoir justement choisir un business et tu vas te focaliser sur la création de ce business, sur comment générer du trafic, c'est-à-dire comment avoir des clients, comment vendre, comment créer une audience, etc., etc. Et en fait, la création de business en ligne, voilà, il y en a des dizaines, il y a des dizaines de business qui existent. Tu peux vendre par exemple des microservices, c'est-à-dire que tu vas pouvoir vendre sur la plateforme par exemple 5euros.com. C'est des microservices, tu peux faire des logos, des designs, etc. Tu peux apprendre à avoir des compétences et ensuite vendre tes services. Tu peux également faire du dropshipping, du e-commerce, de l'Amazon FBA. Tu peux aussi te mettre à YouTube. Donc, tu peux créer ta chaîne YouTube, parler de ta passion, monétiser justement ton audience, tes connaissances. Tu peux aussi créer un blog. Donc, si par exemple, je ne sais pas si tu es dans le domaine je sais pas, si tu es étudiant dans l'architecture, tu peux créer une chaîne YouTube ou un blog sur l'architecture, tu vois. Tu as simplement à reprendre tes cours et puis tu les adaptes bien évidemment à ton contenu. Donc comme ça, tu vas pouvoir justement créer un business et gagner de l'argent sur le moyen long terme. Alors potentiellement, c'est ce qui te permet de gagner beaucoup plus d'argent qu'en étant salarié, mais voilà, c'est pas si facile que ça. Il va falloir te former au business en ligne et donc pour ça, tu peux retrouver une formation gratuite que je t'ai préparée. Tu la retrouves dans la description de cette vidéo, c'est 100% gratuit. Tu as simplement à cliquer sur le premier lien de la description, tu arriveras sur une page et tu pourras t'inscrire pour recevoir ton accès à cette formation gratuite dans laquelle tu découvriras comment créer ton business en ligne. Donc, quelles sont les questions à se poser, quelles sont les erreurs à éviter, quelles ont été mes erreurs et comme ça, voilà, je te partage donc mes erreurs de débutant, enfin quand j'étais débutant et surtout, je te partage des idées de business à mettre en place. Donc, c'est des business rentables. Tu pourras les appliquer dès aujourd'hui. Tu pourras commencer à créer ton business dès aujourd'hui. Donc, tout ça, tu as ça dans la description, mais clairement, la création d'un business en ligne, c'est ce qui va te permettre de gagner le plus d'argent sur le moyen long terme si tu fais correctement les choses et si tu persévères, si tu es vraiment motivé. Donc, nouvelle fois, tu as la formation gratuite dans la description. J'espère que cette vidéo t'a aidé et qu'elle va t'aider à gagner de l'argent en étant étudiant. Même si tu n'es pas étudiant, si tu es jeune diplômé par exemple, eh bien les 3 façons que l'on a vues dans cette vidéo vont également t'aider à gagner de l'argent. Et pour finir, eh bien n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis ou tes connaissances qui sont étudiants. Ça pourra énormément les aider. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et je te souhaite une excellente journée. Ciao!